Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de la ceinture. Ça pourrait aussi être une discussion des wrist straps, des knee sleeves, du tape sur les pouces. Dans le fond, tous ces petits aides qu'on pourrait avoir, même des souliers d'haltérophilie versus des souliers réguliers ou des souliers de course versus des souliers réguliers. Pourquoi est-ce que ça serait une bonne idée de les utiliser puis pourquoi est-ce que ça serait une bonne idée de ne pas les utiliser? Fait que là-dessus, je vais tout de suite vous le dire, il ne faut pas avoir une opinion tranchée de jamais de ceinture ou toujours une ceinture. Jamais de souliers d'haltérophilie, toujours des souliers d'haltérophilie. Ça va tout le temps dépendre de c'est quoi l'objectif. Si on prend quelqu'un qui débute et qui a très peu de capacité, ça serait une bonne idée d'utiliser le moins d'artifices possible pour commencer à développer une meilleure représentation de ce qu'il faut faire avec sa colonne, comment serrer les abdominaux pour être capable d'être bien gainé. Et le plus important, dans le fond, c'est comment être capable de soulever des charges, mais dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne va pas tout le temps mettre une ceinture. OK? Par contre, il y a un moment, il faut évoluer. Il y a un moment, il faut se rendre compte que utiliser une ceinture, utiliser des wrist straps, utiliser du tape sur les pouces, utiliser des souliers d'haltéro, ça peut nous permettre de briser des plateaux. C'est pas le fun quand on deadlift, tu es toujours bloqué à 275 livres, tu es toujours bloqué à 315. Parce que le coach te dit, si tu vas un petit peu plus, ta colonne va bouger, tu t'arrêtes là. Peut-être que ce serait une bonne idée d'utiliser sa ceinture pour faire un nouveau record à ce moment-là. Une bonne règle, c'est on pourrait se dire que quand on dépasse 80% de notre max, ça pourrait être correct d'utiliser une ceinture, des wrist straps, utiliser du tape sur les pouces, utiliser des souliers d'haltérophilie. On pourrait aussi avoir une période où est-ce qu'on décide de fonctionner un peu plus comme un spécialiste. Un peu plus comme un spécialiste en powerlifting, en haltérophilie, un peu plus comme un spécialiste même en course, et d'utiliser tous les artifices, tous les accessoires qu'on pourrait utiliser pour devenir un petit peu meilleur. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à les utiliser. Si vous ne mettez jamais de ceinture, vous n'allez pas savoir comment bien l'utiliser, vous n'allez pas savoir comment l'utiliser autrement qu'une béquille. Alors qu'une ceinture, ce n'est pas une béquille, c'est un peu comme un exosquelette pour nous permettre de serrer encore plus fort les abdos, pour augmenter notre pression intra-abdominale, pour être capable de lever plus lourd. Puis c'est la même chose avec les souliers d'haltéro. Ce n'est pas juste pour avoir plus de mobilité, c'est pour nous permettre d'être mieux positionnés, pour être capable d'avoir une meilleure réception par exemple sur notre snatch. Les wrist straps, ça va nous permettre d'avoir, comme la ceinture, un petit exosquelette pour être capable de tolérer à faire plus de poids ou plus de répétitions de overhead. Le tape sur les pouces, ça nous empêche de déchirer quand il y a beaucoup de volume. Fait que vous voyez qu'il peut y avoir des intérêts. Par contre, il faudrait que ça soit quand les poids commencent à devenir assez lourds. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas de règle absolue. Mais exemple pour un gars, quand on commence à s'approcher des 400 livres sur le deadlift, qu'on le veuille ou non, le poids commence à être assez lourd pour que si on fait quelque chose de pas parfait, on puisse se blesser. Que si c'est à la fin de la semaine, ou alors on a eu une semaine très stressante, ou alors on est un petit peu fatigué, ça serait une bonne idée de se protéger un petit peu plus. C'est le même principe que si je m'en vais faire de la trottinette avec mes enfants puis je roule à 5 km/h, j'ai peut-être pas besoin de mettre un casque. Mais si j'ai une trottinette électrique qui roule à 35 km/h, je peux être certain que je vais avoir un casque, des genouillères puis même des protège-poignets. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on le fait. Si on décide d'utiliser une ceinture, comment est-ce qu'on devrait s'en servir puis quel type de ceinture on devrait prendre. Quand on fait du CrossFit, si vous voulez être capable d'avoir une ceinture qui est versatile, donc vous pouvez l'utiliser pour des lifts maximales, mais aussi pendant un workout, c'est une bonne idée d'en avoir une ceinture avec un velcro. Comme ça, c'est facile de la serrer pour la portion dont on a besoin, la desserrer pour la garder autour de sa taille lousse et être capable de compléter les autres mouvements du workout. Une ceinture qui va être plus épaisse, souvent qui ressemble à du cuir ou en cuir, avec vraiment une pointe en métal, ça va être beaucoup mieux par contre pour une répétition maximale. Si vous voulez juste en acheter une, écoutez, les ceintures comme ça en velcro, c'est relativement abordable. Celle-là sur Rogue, je pense qu'elle était 22 $ quand je l'ai achetée. Fait que c'est un très bon début. Comment est-ce qu'on va la mettre? Bien, il y a une fausse croyance qui pense qu'on doit serrer notre ceinture à fond. Au début, quand on veut apprendre à s'en servir, ça serait une meilleure idée de mettre la ceinture à une certaine mesure que je suis capable de passer ma main ici.
OK, sans rentrer mon ventre. Donc, ça va faire que maintenant, ça me donne plus un point de repère pour si je serre les abdos, j'arrive à sentir que je pousse sur la ceinture tout autour. Donc, mon tronc essaye de s'élargir partout sous des abdos qui sont contractés. Et donc, c'est à ça que ça sert. Ça m'enseigne à pousser encore plus fort avec mes abdos pour venir me placer pour mon lift ou pour compléter mon lift. Donc, bien que ça puisse être intelligent de vouloir serrer la ceinture très fort pour se protéger, normalement, 99% du temps, on devrait mettre la ceinture. Là, je suis capable de vous parler, je ne suis pas en train de devenir rouge, ça ne me bloque pas la circulation. Pour avoir plus un gauge de comment serrer les abdos, puis nous rappeler. C'est un rappel qu'il faut serrer au lieu de rentrer le ventre. Après, vous avez vu la hauteur à laquelle je l'ai mise. Dans le fond, mon nombril est juste ici. Fait que je mets la ceinture directement au niveau du nombril. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas une ceinture trop large. Parce que si vous avez une ceinture de, ça c'est une 4 pouces, si vous avez une 6 pouces, si vous avez genre une encore plus large, ça va vous arriver dans les côtes. Là, ici, mes côtes finissent là, donc la ceinture a de la place. Donc, si je squatte, je ne sens pas que ça me bloque. Sinon, il va falloir la mettre trop basse, puis si je la mets plus basse, ça va être un peu plus difficile d'avoir les bénéfices de la ceinture. Donc là, ça serait pour être capable de faire, exemple, mes heavy clean dans mon workout. Puis si après, j'ai des toes to bar, je peux rapidement desserrer. Puis là, la ceinture est complètement lousse. Je peux aller faire les autres mouvements que j'ai envie de faire dans mon workout. Puis après, juste revenir, boum, la serrer, puis repartir. Si vous en avez une à velcro, vous allez voir qu'elle va durer 1 à 2 années parce qu'au bout d'un moment, il faut changer le velcro. Donc, je vous invite à tester une ceinture. Je vous invite à tester d'utiliser des knee sleeves. Je vous invite à tester d'utiliser des wrist straps. Gardez-vous une règle. On s'en sert seulement si on est fatigué. On s'en sert seulement si on essaie de faire un max ou si on a une charge lourde dans un workout. Lourd, c'est quoi? 80% et plus de son max. Mais une chose est sûre, c'est que vous passez à côté de quelque chose si vous n'apprenez pas à utiliser ces aides. Parce que ça ne devient plus des aides, ça devient juste quelque chose que vous auriez pu utiliser pour déplacer un plateau. Parce que vous ayez une ceinture ou pas, quand vous allez PR votre deadlift, à la place de faire 3,85, vous allez réussir 400 livres, vous avez quand même lifté 400 livres. Puis mentalement, ça va faire que la prochaine fois qu'il y a un deadlift à 315, vous savez que vous avez un gros buffer, vous êtes rendu dans les 400. Donc peut-être que vous êtes capable de bien le faire sans votre ceinture à ce moment-là. Fait que testez ça, revenez m'en parler au gym, bon training!